Les Grammaticontes, les histoires imaginaires et bien réelles de Mamie Grammaire et ses animaux. Des histoires de grammaire ludique pour mieux comprendre la langue française. Écrite et lue par Didier Labille. Mamie Grimoire et ses affreux mots. Il était une fois une vilaine sorcière qui vivait au fond d'une sombre forêt. Sa maison était toute grise, comme ses cheveux. Le toit était tout rouge, comme son visage lorsqu'elle se mettait en colère. Parfois, la cheminée fumait, mais on n'entendait jamais de rire ni de chansons dans cette maison. La sorcière était toute triste. Les gens du village voisin ne l'aimaient pas beaucoup. Ils avaient peur d'elle. Ils disaient même qu'elle portait malheur et invoquait le mal. On disait même qu'elle changeait les hommes en animaux et les animaux en bêtes. Abracabi, abracaba, la misère apportera. Abracabi, abracabo, tu deviendras un escargot tout chaud. Un jour, alors qu'elle lisait un vieux livre plein de formules magiques, un grimoire, elle se mit à rire très fort. Ce manuscrit va me servir à faire davantage de mal encore. Je vois ici une recette pour transformer les brunes en blondes. Je vais de ce pas me mettre au travail. Et elle alla dans les champs ramasser des feuilles de noyer, des feuilles de prunier, des tiges de blé et des orties en larges brassées. Oh, ça pique! Elle retourna dans sa maison toute grise, alluma un grand feu avec des bûches de chêne dans son cantou. Elle remplit un grand chaudron d'eau et de terre et hop, mit tout ça sur le feu. Aussitôt les flammes crépitèrent et le chaudron tout noir se mit à frémir, devenu sang et rouge comme les braises. Puis la vilaine sorcière y jeta ses feuilles de noyer, ses feuilles de prunier, ses tiges de blé et ses orties en loges brassées. Oui, ça pique. Après quelques minutes, elle touilla, elle touilla, elle touilla. Le chaudron faisait bloup, bloup. Soudain, elle s'arrêta, se gratta la tête et le menton, puis le dessus du crâne et son pôle au menton. Est-ce qu'il faut rajouter du sel? Voyons, voyons. Elle prit de nouveau le grimoire, le feuilleta pour retrouver sa recette. Voilà. Alors des feuilles de noyer, des feuilles de prunier, des tiges de blé, des orties brassées, où ça pique, pas de sel. C'est alors que, pour une raison que j'ignore, le vieux grimoire magique lui échappa des mains, se referma d'un seul coup, paf, sur son nez, ouïe, et tomba d'un seul coup, plouf, dans le chaudron. Misère, catastrophe! La sorcière se mit désespérément avec une passoire à essayer de récupérer son livre dans le potage. Ouf, ouf, ça brûle! Oh, c'est trop chaud! Et il fallut bien attendre 20 minutes que cette bacade refroidisse pour qu'elle puisse retirer du chaudron ce vieux grimoire tout dégoulinant. Sans plus attendre, et en maudissant celui ou celle qui lui avait fait faire cette bêtise, elle alla dans son jardin étendre sur un fil à linge le vieux grimoire tout trempé. À peine était-elle sortie que le chaudron, qui était encore tout tiède à cause des dernières braises qui luisaient dans la cheminée, se mit soudain à bouger. Mais oui, à bouger. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y avait du monde à l'intérieur. Mais qui cela peut-il bien être? Tout d'abord, on aperçut une casquette, 2 yeux, puis une paire de moustaches. Où sommes-nous? Demanda inquiet ce bonhomme en maillot blanc et pantalon noir avec aux pieds de jolies charentaises. Je ne sais pas, lui répondit à l'intérieur du chaudron une petite voix tout effrayée. Et à son tour, on vit apparaître 2 grands yeux et une grosse main toute blanche, recouverte d'un gant. Enfin, quand je dis toute blanche, je devrais dire toute grise, car la suie de la cheminée et la potion de la vilaine sorcière avaient vraiment taché ses 4 doigts. « Regarde-moi ça, non commun. J'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans une étable. J'ai jamais été aussi dégoûtant. »« Ah, tu as raison, le lalet. Moi, c'est la même chose. Je me sens aussi crasseux que si j'avais passé la nuit avec des cochons dans la boue. Et puis, ah là là, on sent vraiment mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Le lalet, non commun, où êtes-vous ? Au fond du chaudron, une 3e voix se faisait entendre. Eh ben, les amis, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, viens vite voir ça, Hadji. T'en croiras pas tes yeux. Là, c'est sûr, ça vaut le coup d'œil. Si c'est un appart à louer, je suis pas preneur. Un vrai taudis. Et du chaudron apparut soudain une casquette, mais cette fois une casquette à l'envers sur la tête, un visage plein de taches de rousseur, avec une jolie mèche blonde. Enfin, une mèche un peu mouillée et crasseuse elle aussi. Oh, j'y vois les copains, c'est ouf comme c'est crado ici. La parole à ma rhum, j'ai jamais vu as. Tu l'as dit, Hadji. Cela nous change des jolies pages du grimoire dans lesquelles nous vivons d'habitude. Nous, les articles, les noms communs et les adjectifs qualificatifs. Nous sommes bien trop importants pour vivre dans une chaumière aussi sale et dans un chaudron aussi dégoûtant. Il faut faire quelque chose. Venez, les amis, nous allons sortir de ce vilain chaudron. Vous avez compris ? Le lalet, l'article, nom commun, et Hadji, l'adjectif qualificatif, sortaient du grimoire que la sorcière avait plongé dans le chaudron. En fait,
sans le faire exprès, cette vilaine magicienne avait donné naissance à des affreux mots. Ami,